Bien, chers amis de Café Évangile, eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Bien, chers amis, nous avons écouté dans la première lecture de ce jour l'histoire de Joseph et ses frères, les fils de Jacob, les 12 fils de Jacob qui sont les têtes des 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous que Jacob, c'est lui qui a reçu la bénédiction de la promesse de la part de son père Isaac. Et par conséquent, les 12 fils de Jacob vont être la tête des 12 tribus d'Israël qui incarnent ce qui va être l'Église, le grand peuple de Dieu. Et dans cette histoire que nous avons écoutée, nous avons vu que Joseph, qui était tellement aimé par son père, est haï par ses frères pour cet amour-là que son père lui manifeste. Il était haï parce qu'il était le plus aimé. Et cette haine les a même amenés jusqu'à penser à le tuer. Et la première personne à plaider pour Joseph, c'était Ruben, le premier-né de Jacob, le grand frère des 12. Et c'est lui qui a dit, ne versons pas son sang, jetons-le dans un puits. Et dans cette circonstance de que Joseph a été jeté dans une citerne, un autre frère vient plaider encore pour Joseph. C'est Judas. Judas a dit quelque chose de très important que je crois que c'est ça qui doit attirer notre attention afin de savoir comment mener la vie et les relations interpersonnelles. Judas dit à ses frères, quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Il partage notre sang. Rappelez-vous que ce Judas-là qui a plaidé pour Joseph, c'est de la tribu de ce Judas que va naître le Sauveur. Jésus-Christ est de la tribu de Judas, celui qui a plaidé pour que Joseph ne soit pas tué parce qu'il l'a reconnu comme un frère. Il partage notre sang et notre chair. Et dans l'évangile, nous avons vu comment les vignerons homicides ont traité aussi le fils du propriétaire de la vigne jusqu'à le tuer. Dans la première lecture, Joseph n'a pas été tué parce que Judas a plaidé pour lui. Et dans l'évangile, les vignerons ont parvenu jusqu'à tuer le fils. Ils ont passé la ligne rouge. Chers amis, il y a deux choses à apprendre des textes de ce jour. La première des choses, nous sommes tous appelés à apprendre à nous traiter comme des frères et des sœurs. À nous traiter comme des frères et des sœurs. C'est très important, chers amis. Nous vivons dans une société de haine. Les gens sont tellement haineux, même contre leurs frères et sœurs qui partagent le même sang et la même chair avec eux. Une société de haine. On ne se réjouit jamais pour le bien de l'autre. On est amer. Chers amis, apprenons à nous traiter comme des frères et des sœurs, à chercher le bien de l'autre, à plaider pour le bien de l'autre. Même si les choses doivent aller mieux à cette personne plus que moi, je suis prêt. Parce que sa réussite, c'est ma réussite. Notre problème aujourd'hui, c'est que l'égoïsme nous a amenés à chercher seulement l'intérêt personnel. Ce n'est même pas un intérêt personnel, c'est un intérêt individuel. Moi seul. Du moins, si c'est personnel, on verra dans l'autre une autre personne à qui partager mes biens. Chers amis, apprenons à nous voir et à nous traiter comme des frères et des sœurs. À mourir pour la haine, à mourir pour l'envie, à ne pas passer la ligne rouge. Il peut y avoir des problèmes entre nous, des différends. On peut se discuter. Mais ne passons pas la ligne rouge jusqu'à mettre la main sur la vie de nos frères et sœurs. Les gens sont là aujourd'hui, ils sont en train de prier que leur père, leur maman meurent pour qu'ils aient l'héritage. D'autres sont là en train de prier que le frère là, qui a réussi dans la famille, qu'il meure pour que nous puissions s'accaparer de ses biens. Pourquoi? À quoi ça va te servir, tout ça là? On vit comme si tout termine ici-bas. C'est pour cela le Seigneur nous interpelle en ce jour à nous voir dans nos frères et nos sœurs et à les traiter comme nous voulons qu'on nous traite et avoir un cœur ouvert qui travaille jusqu'à mourir pour moi pour le bien de l'autre. Et la deuxième des choses que nous enseignent les textes de ce jour, c'est l'attitude du vrai pardon. Chers amis, personne n'est parfait. On peut se piétiner dans la rue. Il faut apprendre à se pardonner. Il y a des gens qui à un moment donné de la vie, ils se sont crus comme ils sont le centre de l'univers. Il y a des familles où il y a des personnes qui ne croyaient pas que c'est celui-là qui va réussir. Les grands frères ont traité mal à cette personne parce qu'on dit il n'est pas bon dans les études, il ne peut pas avancer. Et par surprise, c'est lui qui a avancé. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui ont traité mal ce frère, ils sont dans le besoin. Peut-être ils sont sur le lit d'hôpital avec des problèmes difficiles. Ils n'ont rien. Et c'est ce frère-là qu'ils ont traité mal qui est appelé à les aider. Sinon, ils vont mourir. Apprenons de Joseph
à pardonner, si on n'a pas un cœur qui pardonne, si on n'a pas un cœur qui reconnaît le mystère de la croix du Christ qui a donné sa vie pour l'humanité, chers amis, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. Le temps de carême, par conséquent, nous invite à sauter les verrous de la haine, à cultiver la vraie fraternité et à être des instruments de pardon. Ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse, ne le fais pas envers tes prochains. Apprenons à construire une société juste, équitable, afin que le Fils de Dieu, lui qui est cette pierre angulaire, qui soutient tout l'édifice du salut, que son exemple nous aide à commencer petit à petit, à mourir à ces petites haines, à mener une vie de vraie fraternité avec un cœur de repentir et de pardon. Que lui-même nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.